Excusez-nous, hein, il y avait un problème technique. J'espère que le son est bon. Et excusez aussi pour le retard. Donc, le direct était prévu vraiment pour 21h30. Donc, avec la prière, il a fallu qu'on attende pour parler. Donc, chers militants et sympathisants de l'UFDG, vous avez vu, j'ai publié une lettre que j'ai adressée au président de l'UFDG, Elaguissé Loudalen Diallo. Donc, j'ai décidé de publier la même lettre pour les militants et sympathisants de l'UFDG. Bonsoir, Son Excellence Elaguissé Loudalen Diallo. Bonsoir, Père. Bonsoir, les militants et sympathisants de l'UFDG. Le but de mon live ce soir-là, c'est non seulement d'affirmer aux militants et sympathisants de l'UFDG mon retour dans la grande famille de l'UFDG et aussi d'éclaircir mon arrêt et mon retour au sein du parti aussi pour que beaucoup parmi vous comprennent ce qui s'est passé. Monsieur le Président de l'UFDG, c'était un grand plaisir d'abord de vous rencontrer après un an et quelques mois d'absence. Les militants et sympathisants, ceux qui ne sont pas au courant, après ma libération de la maison centrale, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer le président Elaguissé Loudalen Diallo. Donc, j'ai été empêché. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je ne vais pas réveiller les morts. Donc, c'est avant-hier que j'ai eu l'occasion, l'honneur et un grand privilège de rencontrer M. Dalen Diallo. On a parlé, on a échangé vraiment. J'ai vu que c'était la même chose et la même personne. Une personne vraiment en qui encore on a confiance, l'espoir encore. Et j'ai vu que le président est en forme. J'ai vu qu'il est solide mentalement, physiquement. J'ai vu qu'il est là encore. Et ses valeurs n'ont pas changé. Les buts non plus. Et cette vidéo, ce n'est pas de m'adresser au président Elaguissé Loudalen Diallo. C'est pour les militants et sympathisants. Chers militants et sympathisants. Mon premier mot d'abord, tous militants ou militantes qui ont été blessés, qui ont été déçus, qui ont été vraiment, comment on appelle, les mots me manquent, qui ont été vraiment, oui, déçus, mais il y a d'autres aussi parce que j'ai appris dernièrement, il y a une même, vraiment, ça a coûté son mariage, ça lui a coûté son mariage, vraiment, mon arrêt politique. Beaucoup parmi vous ne comprenaient pas pourquoi Madika a arrêté les activités politiques. Chers militants, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations. Mais je vais m'adresser enfin aux militants et sympathisants. Aucun parmi ces personnes-là qui ont dit la vérité, parce que j'ai vécu quelque chose, c'est moi qui étais là-bas et c'est moi qui dois dire ce qui s'est passé là-bas. Chers militants et sympathisants, malgré les moments difficiles, Madika a résisté. Mais aujourd'hui, il est de mon devoir d'expliquer à nos militants et sympathisants, dans le respect, ce qui s'est passé et pourquoi j'ai arrêté et pourquoi je recommence les activités politiques. J'ai fait un mois à la DPJ. Chers militants et sympathisants, aucun prisonnier n'a fait un mois à la DPJ. Mais j'ai vu que personne ne s'est posé de questions
pourquoi j'ai passé un mois à la DPJ à la place de 3 jours. Selon les normes juridiques, un prisonnier à 3 jours à la DPJ, on va vous déférer à la maison centrale. Comme je l'ai toujours dit, le combat, mon combat, notre combat, c'est pour la paix, c'est pour la démocratie. Je suis très loin de tirer sur l'ambulance ou de réveiller les morts. Oui, j'affirme devant les militants et sympathisants que c'était un moment très difficile. Pourquoi on m'a gardé à la DPJ? Aujourd'hui, je me tais du nom. Il y a des officiers de la police dont je connais leur nom, qui étaient au service de l'ancien président M. Alpha Condé, qui m'ont fait de la pression moralement au premier moment. Deuxièmement, ils ont commencé à faire de la négociation. Je dis aujourd'hui devant les militants et sympathisants de l'UFDG, avec des avocats témoins, mes déclarations à la DPJ, je vais vous dire, malgré les pressions, malgré les injures, je dis ceci devant cet officier de la police nationale, que je suis responsable de mes actes et de mes paroles. Les questions tournaient autour du président Elagisé Loudalen Diallo. Parce que tout ce qui s'est passé, le but, c'était d'atteindre à la vie de M. Loudalen Diallo ou sa propre personne. Et les personnes qui nous ont arrêtés, cherchaient des personnes proches de Elagisé Loudalen Diallo pour salir Elagisé Loudalen Diallo, pour faire du mal à Elagisé Loudalen Diallo. Chers militants et sympathisants, apprenez à comprendre les choses. Apprenez à vous poser des questions. Apprenez à prendre du temps avant de réagir. C'est très important. Il y a un proverbe qui dit « Ne vois pas l'os dans la bouche du chien et puis tu dis que c'est mou ». Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la force de résistance. On m'a fait des propositions. Je connais les personnes. Je connais les dates. Je sais ce que ces personnes-là voulaient. Je sais qui était concerné. Le concerné, c'était Elagisé Loudalen Diallo. Après une semaine de pression, un mois de négociation, la nuit du 4 au 5 octobre, non, si je ne me trompe pas, la nuit du 4 au 5 novembre, l'officier a commissionné un subordonné, aller me trouver dans ma cellule, me parler du fameux arrangement. Je dis catégoriquement à la personne que je ne peux pas faire ça. Et l'accusation était contre Elagisé Loudalen Diallo, chers compatriotes. Je dis devant l'officier et d'autres personnes que Madik est responsable de ses actes et de ses paroles. Les accusations contre Elagisé Loudalen Diallo, je ne serai pas la personne qui va affirmer ou signer le papier pour salir Elagisé Loudalen Diallo. Chers militants, ainsi le lendemain, on m'a déféré à la maison centrale. Chers militants, il y avait beaucoup de prisonniers. Je ne dirais pas que j'étais comme mieux que les autres prisonniers. Non. Mais l'exception, c'était quoi?
j'avais le poids de toute ma famille dans mon dos, le poids de mon ethnie dans mon dos, parce que je connais certains politiciens, ça me fait mal de dire le mot ethnie, qui sont malinqués, qui m'ont traité de bâtard parce que je suis derrière Elhadji Cellou Dalein Diallo. Si je vous dis pas, personne ne pourra vous dire, parce que c'était en huis clos. L'adjoint de M. Sidi Suleiman m'a traité de bâtard, d'indigne, parce que j'ai suivi M. Elhadji Cellou Dalein Diallo. J'ai résisté, j'en suis fier. Beaucoup de militants m'ont fait des reproches que Madick a demandé pardon au président de la République. Ça aussi, je vais toucher ça. Je ne regrette pas d'avoir dit au président, je m'en excuse. Pourquoi? Parce que la première personne qui m'a fait des reproches de l'excès que j'ai fait, en parlant de la vie privée du président de la République, faisait pas partie du combat. Quand mon père m'a fait des reproches, que la façon dont tu ne peux pas t'exprimer devant moi, tu ne dois pas faire ça à quelqu'un qui est plus âgé que moi. C'est ça mon éducation. J'ai écouté mon père et c'est le même reproche que l'ancien président Alpha Condé m'a fait. J'ai retiré mes mots. Ce qui concerne le combat que j'ai mené, j'ai assumé. Je vais continuer à assumer. Les risques que moi j'ai pris pour venir sur le terrain, si nos militants et sympathisants oublient ça, c'est décevant de votre part. C'est très décevant de votre part. Parce que si tu ne crois pas à ton combat, si tu ne crois pas à ton leader politique, si tu ne crois pas à ce que tu fais, tu ne peux pas prendre des risques. Nos communicants dans le parti, le jour que j'ai dit qu'il y avait des mauvaises personnes au sein de notre parti, qui sont là, qui travaillent avec l'État, 80% m'ont insulté, m'ont traité de tout. Même aujourd'hui, quelqu'un me dit, Madick, le temps t'a donné raison. Madick se bat pour la vérité. Madick se bat pour la justice. Même si le malfaiteur est dans mon camp, je vais lui combattre, je vais lui dénoncer. C'est ça un vrai combat et c'est ça un combat noble. Les militants et sympathisants de l'UFDG, acceptez les critiques, acceptez les dénonces au sein du parti. Parce que on a vu aujourd'hui qu'il y avait des personnes dans le parti qui mettaient le parti en retard. Mais on lave les linges sales dans la famille. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Chers militants et sympathisants, arrivé au Canada, j'ai fait une dernière vidéo. Dans la vidéo, tout ce que Madick a dit est vrai et je l'assume. Pourquoi j'ai arrêté le combat, chers militants et sympathisants? Depuis la prison, j'ai pris cette décision. On se bat sur les réseaux sociaux. 90% des personnes qui m'encouragent, qui me suivent, m'ont connu sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que Madick a d'autres responsabilités qui n'ont rien à voir avec la politique? J'ai trouvé ça injuste à la part des militants et sympathisants. Très injuste. Parce que personne parmi vous n'a pensé vraiment à ma personne, à ma vie familiale, à tout ce que j'ai perdu pendant ces moments difficiles-là. Madick n'a pas besoin d'argent ou de matériel.
Juste le soutien moral, ça me donne la force. Ainsi, je vais profiter de dire encore merci au président Elagissé Loudalen Diallo qui prenait son temps, m'appeler, prendre de mes nouvelles, m'encourager, me donner la force. Il y a d'autres personnes, ils veulent être dans l'anonymat. Mais je vous remercie infiniment. Les militants, à mon retour au Canada, Madik était détruit. Madik était à terre. Ceux qui vivent au Canada connaissent les réalités. Faire 11 mois, tu n'es pas au Canada, et 9 mois en prison, tu n'as accès à rien. Je sais c'est quoi. Chers militants, je sympathisants, je pense que ma conviction, ma confiance au président Elagissé Loudalen Diallo m'a encore appelé de l'asprise. J'ai été fâché, très fâché. Mais le verset est irrécupérable. Et Madik n'a pas de haine. Ceux dont ont été blessés par mon arrêt, je vous demande pardon. Ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont accusé, moi je vous pardonne. Je parle devant tous les Guinéens. Si vous voyez les communicants de RPG ne peuvent pas parler devant Madik parce que Madik a pris rien à qui que ce soit. Je dois rien à qui que ce soit. Peu importe le bord politique. Parce que le combat, ce n'était pas un combat pour avoir une place ou de l'argent. Tout ce que je cherche dans la vie, c'est l'unité en Guinée, la justice, l'égalité. Chers militants, je sympathisant de l'UFDG, ça c'est un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est un changement. Qu'est-ce qui m'a poussé aujourd'hui encore à revenir pendant les moments difficiles, à être auprès du président, combattre encore? Il m'a dit croire aux valeurs du président. Je crois au programme de société du président. Je crois à la capacité du président. Et je crois au moral du président. Quand je lui ai rencontré tout de suite, j'ai vu la même personne. Quand j'ai parlé avec la personne, monsieur le président, ça m'a donné encore une grande force. Chers militants et sympathisants, je suis très content de revenir dans la grande famille. On a beaucoup de choses à se dire. Je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous, d'être auprès du président. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne parle pas depuis le 5 septembre. J'ai appris aussi à observer. Comme toujours, à faire des recherches. Connaître pourquoi. Et on rassure encore aux militants et sympathisants, on n'a pas abandonné le combat. Le plus important, Madik était toujours avec le président Elagissé Loudalen Diallo. Malgré les moments difficiles, commencé par mon arrestation jusqu'à nos jours, j'ai donné loyalement les nouvelles au président Elagissé Loudalen Diallo. Chers militants, aujourd'hui, mon retour, je suis fier. Je suis très content.
ceux d'hier, qui étaient des mauvaises personnes, qui préparent des coups, des complots contre le président Elhadji Cellou Dalein Diallo, ils vont tous échouer. On va leur barrer le chemin. On sait qui ils sont, ce qu'ils ont fait, comment ils fonctionnent et ce qu'ils veulent faire. Ça ne marchera pas. Allez-y leur dire qu'il y a encore des militants et sympathisants de l'UFDG qui sont honnêtes, qui sont combattants. Allez-y leur dire que nul n'est irremplaçable dans l'UFDG. Le parti reste solide. Le parti reste un parti libre et un parti fort. Chers militants, le combat, on va le faire. Ce n'est pas parce qu'on aime se battre, c'est parce que nous devons le faire. Le combat, on va le faire. Pas parce que c'est nous, c'est parce que c'est pour la Guinée. Chers militants, le président est engagé. Le président nous a donné la force. Le président nous a motivés. Et cette motivation déclenche un nouveau combat, une nouvelle résistance. Quant à nos militants et sympathisants, je vais profiter du live de vous dire, en aucun cas, dans les prochains jours ou mois, nous allons accompagner les personnes qui vont s'attaquer au président Elhadji Cellou Dalein Diallo sur les réseaux sociaux. C'est très important. Si vous avez remarqué, si quelqu'un veut qu'on l'écoute, quelqu'un veut de l'attention, il s'attaque au président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Ignorez la personne. Ne commentez pas. Ne partagez pas. Ne l'écoutez pas. Parce que en partageant, en commentant, vous faites passer le message de la personne. On n'a plus besoin de ça. Chers militants, chers communicants, n'oublions pas les valeurs du président Elhadji Cellou Dalein Diallo, les buts du président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Parfois, ce n'est pas la peur, c'est d'être dans le même diapason que le président Elhadji Cellou Dalein Diallo, même esprit que le président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Parce qu'aujourd'hui, la force que nous devons déployer, c'est d'aller vers les uns et des autres qui ne connaissent pas le président Elhadji Cellou Dalein Diallo, parler de Elhadji Cellou Dalein Diallo, parler de l'UFDG, tendre les mains aux personnes aujourd'hui qui trouvent que l'UFDG est un parti ethnique ou un président qui va se venger. C'est des mots qui me font rire. On appelle aux Guinéens et Guinéennes de chercher à connaître qui est le président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Et c'est à nous de les rassurer. Cet homme n'est pas une personne de haine, c'est une personne de valeur. C'est une personne qui va être là pour tous les Guinéens. Et c'est une personne juste. Je ne parle pas de la perfection. C'est une personne honnête. C'est une personne juste. Chers militants et sympathisants, ceux qui ont été blessés par mon arrêt, je m'en excuse. Ceux qui pensent que je suis fâché contre eux, je ne suis pas fâché. Ça fait partie de la vie. Si on m'emprisonne à cause de Elhadji Cellou Dalein Diallo, on m'insulte à cause de Elhadji Cellou Dalein Diallo, on me traite de tout à cause de Elhadji Cellou Dalein Diallo, après un an et quelques, je reviens encore pour accompagner Elhadji Cellou Dalein Diallo, je ne peux qualifier cet acte un acte de loyauté, de conviction. Ma conviction reste la même. Chers militants et sympathisants, je suis de retour dans la grande famille.
de l'UFDG. Je suis venu pour servir loyalement le président et le parti UFDG. Malgré les moments difficiles, personne sortira devant les militants et sympathisants que Madick a trahi ou faire quoi que ce soit au parti. Sinon, ça allait sortir sur les réseaux sociaux. Les gens vont parler, mais personne n'amène des preuves parce qu'il n'y en a pas. Aucun Guinéen peut dire devant les militants et sympathisants qu'on a payé Madick. Il a pris l'argent du président Alpha Condé. Et je vous rassure, j'ai eu l'opportunité à faire face au président Alpha Condé. J'ai résisté. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'était en huis clos. Mais j'ai résisté et j'en suis fier. Mon dernier discours, j'étais au Canada. Je pouvais dire tout ce que je voulais. Je pouvais prendre tout ce que je voulais. Mais ma dignité, on ne peut pas l'acheter. Et c'est le plus important pour moi. Chers militants et sympathisants de l'UFDG, que Dieu vous bénisse. Chers militants et sympathisants de l'UFDG, que Dieu nous donne la force. Son Excellence, M. Elagissé Loudalen Diallo, merci d'avoir accepté mon retour. Monsieur le Président, je vais vous servir encore loyalement, comme toujours, dans la sincérité et transparente, comme toujours. Et je vous rassure, Monsieur le Président, on a vécu hier les pires moments. Et je serai là demain encore dans les pires moments. Et cette fois-ci, les militants et sympathisants, c'est un engagement en politique, chers militants et sympathisants. Les coups, je les ai encaissés, sans haine, pas de rancune. Et je m'engage encore à accompagner ce grand homme, un homme de valeur, un homme de conviction, un homme de projet, un homme de Dieu qui sera là pour la Guinée, sans exception. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment. Les militants et sympathisants de l'UFDG, je vous remercie infiniment. Que Dieu bénisse la Guinée, qu'il nous amène la paix. Amen.